Bienvenue une fois de plus dans votre émission bi-hebdomadaire, ainsi parlent les livres, les bandes, l'esprit et l'épouse, en abrégé appelle plus. Donc une série d'entretiens axés autour des vérités fondamentales de notre jour, en nous appuyant sur la Bible et les sermons du prophète de Malachie 4 et d'Apocalypse 17, William Marion Branham. Aujourd'hui, donc, nous abordons l'épisode 8 de la saison 2, dont le thème est la vérité présente, avec notre invité que nous ne cesserons de ne plus présenter, Jean-Marcel Éric Amogoué Koman, pasteur de l'Assemblée chrétienne locale et d'un tabernacle P12, Douala, Cameroun. Bonsoir et bienvenue, pasteur. Merci, mon précieux frère Yves. Bonsoir, Dieu te bénisse. Amen. Et je salue aussi tous nos téléspectateurs. J'espère que nous aurons un petit bon moment, quelques bons moments, autant pour moi, de gastronomie spirituelle autour des mystères de la parole de Dieu. Je le crois de tout cœur ce soir. Nous l'espérons vraiment. Et effectivement, depuis précisément les 2 derniers épisodes, n'est-ce pas, nous essayons de répondre à la question de savoir c'est quoi le message de l'heure. Et nous allons continuer sur cette lancée aujourd'hui, si je ne me trompe. C'est exact, c'est ça. Donc, nous avons retenu, pasteur, la dernière fois, que le message, c'est pour nous de trouver des hommes et des femmes. Oui. Je cite, un fils de Dieu façonné à l'image de Dieu, avec la puissance dynamique de Dieu, pour correspondre à ce qui est exigé en ce jour-ci. Et comme deuxième élément, ensuite, nous avons retenu que dans les 1209 sermons du prophète, dans le frère Branham, il y a un certain ordre à respecter, pour bien comprendre le message. Et surtout qu'il y a en fait 3 messages en un, 3 poules en un, et que le message de l'épouse, c'est en réalité le 3e poule. Alors, dites-nous, qu'avons-nous mené aujourd'hui, pasteur? D'accord, avant d'entrer dans ce que nous avons mené, encore, je crois une fois, je pense que le résumé est bien fait, justement. Je voudrais, si tu me permets, juste rebondir légèrement avant qu'on entre dans le menu là, pour la partie d'aujourd'hui. Effectivement. Je pense qu'il est important pour nos téléspectateurs présents et futurs que nous comprenions un peu quand on disait que le message, en fait, c'est 3 messages en un, et que c'est 3 poules en un. Donc, en fait, pour traduire que dans le message qui a été apporté par le prophète de Malachie 4, d'Apocalypse 17, donc dans la structure des prédications qu'il a prêchées, en fait, il y a 3 oncions dedans, principales. Ces oncions, je crois qu'on a eu le temps de les présenter. Oui. Vous pouvez revenir à l'épisode précédent, ce sera là-dedans. Et si vous avez des questions, vous nous les posez, nous aurons le plaisir de vous répondre. Donc, il y a 3 oncions dedans, il y a 3 messages. Il y a un message, si on peut dire, une onction fondamentaliste. Oui. Il y a une onction, si je peux dire, pentecôtiste. Et il y a une onction qui concerne l'épouse qui est au milieu de la route. Celle qui est, en fait, le 3e pôle. Et donc, tout le message, quand on dit 1er, 2e, 3e pôle, tout le long du message, en fait, c'était différentes phases du 3e pôle qui est, en fait, l'appel des fils et des filles de Dieu. Donc, ce qui attire les fils. Et donc, je voulais insister dessus en disant que parfois, nous avons des dons de guérison divine. Et les prédicateurs du message pensent que Dieu adopte les dons. Dieu n'adopte pas les dons de guérison, Dieu adopte des fils. Amen. Et des fils, c'est une vie, c'est un caractère, c'est la parole qui se manifeste et qui correspond à la saison. J'espère que tout le monde se rappelle encore de ce paragraphe 143. 144, oui. Un fils de Dieu façonné à l'image de Dieu. Donc c'est cette image-là qui est adoptée avec la puissance dynamique de Dieu pour correspondre à ce qui est exigé. Ce n'est pas les dons de prophétie ou les dons de guérison. Donc un homme peut avoir un don de guérison qui attire des millions, ça ne fait pas de lui un chrétien du message. Parce que le message, c'est le 3e pôle, et le 3e pôle, c'est la parole vivante. Ce sont des hommes et des femmes qui ont une certaine stature, qui ont une image de Dieu en eux. Ça, c'était important de le préciser avant que nous n'arrivions, parce que la question que tu m'as posée aussi, qu'est-ce que nous avons au menu aujourd'hui? Donc, dans notre 3e partie, je crois que c'est un peu là où j'espère, par la grâce de Dieu, que Dieu nous donnera les mots appropriés pour que les frères nous comprennent bien. Parce que le frère Branham disait aussi que parfois on est mal compris, et mal compris attire
souvent les ennuis, bien sûr. Donc, nous voulons présenter le message aujourd'hui là, amener nos téléspectateurs à comprendre que le message est en fait une révélation continue. Donc, ce n'est pas une révélation ponctuelle, c'est une révélation continue qui ne s'est pas arrêtée après le départ du prophète. Et qui n'a même pas commencé avec l'arrivée du prophète. Très loin de là. Je crois qu'on avait montré cela dans notre première saison, où je vous inviterai à aller réécouter l'épisode 4. Je pense la grande prophétie, oui. On disait qu'en fait, toute la Bible n'est que la continuité de la révélation de Genèse 3.15. 3.15, effectivement. Et cette révélation qui a commencé là-bas continuera même jusqu'à après la rédemption. Parce que la rédemption est le changement du corps. Je peux vous donner juste un exemple. Vous pourrez aller lire dans les livres, dans 1 Corinthiens 15, à partir du verset 20, où vous avez, même je saute, vous l'avez au verset 28, où il dit que lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui à qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Tout ceci se passera de l'autre côté de la rédemption. Donc il y a encore des choses qui vont se passer là-bas. Donc il y a une révélation qui viendra. Et je vais donner un autre élément même sur les bandes, donc exposé de cette à l'église, je crois de l'âge de Pergame. Oui. Quand il parlait de la manne cachée, alors qu'est-ce que le prophète dit? Il dit qu'il y a aussi l'idée que nous n'aurons pas à la manne cachée dans l'avenir. Je pense que ce sera d'avoir part éternellement à la révélation de Jésus-Christ dans les âges éternels à venir. Vous voyez, donc il dit, maintenant là, il dit c'est de Christ qui est notre vie que nous le recevrons. Or, parfois nous nous disons que nous découvrons un peu de lui et de sa parole ici-bas, et cela fait tellement de bien. Nous nous en réjouissons, mais un jour, quand notre chair sera transformée, donc après que nous ayons la transformation du corps, cette parole et lui deviendront ce dont nous n'aurions jamais même rêvé. Donc il y a, en fait, la révélation continue est un principe fondamental de la parole de Dieu, du message. Donc ce n'est pas un truc ponctuel. Et donc nous allons, pour cette fois-ci, je crois, rester un peu parler des choses qui se passent de ce côté-ci. Effectivement, nous pasteur. Ne pouvons pas encore parler des choses qui vont se passer quand les corps seront changés. Je pense qu'il faut d'abord on se batte pour qu'on arrive à ce que nos corps soient transformés et après nous allons entrer dans une autre phase, une autre ère. Mais j'espère que tout le monde comprend. Si vous êtes donc un peu prêts, je ne sais pas. Oui, effectivement, pasteur, parce que moi, personnellement, et je crois également les téléspectateurs qui nous suivent, sommes impatients d'entendre la suite. D'accord. C'est dit de façon tellement solennelle. Non, allez-y. Oui, okay. Pasteur, on a vraiment besoin de ça. Parler de la suite. Donc, nous avons dit qu'en fait, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, de montrer aux frères que le message, en réalité, c'est une révélation continue. Donc, c'est perpétuellement Dieu qui se révèle constamment, chaque seconde, chaque minute, de plus en plus. Voilà. Et donc, le principe de cette révélation continue, je l'ai dit tout à l'heure aussi, ça se trouve dans tout le plan de la rédemption. Donc c'est de ça que le prophète en parlait. Quand vous entendez, il parle des deux morceaux du ticket chinois, il parle des deux parties d'une alliance, c'était l'alliance confirmée d'Abraham. Il y a dans la Bible, on a l'Ancien et le Nouveau Testament. Vous avez la Bible même, et ce sont des choses que nous allons montrer, la Bible même et la révélation des 7 sceaux. Donc en fait, de toutes les façons, à bout dès qu'il y a une révélation, il y a une autre qui vient, qui suit comme un processus vraiment continu. Vous avez la Bible et la révélation de l'Ancien Testament. Et il était connu comme la Bible. Après, vous avez le Nouveau Testament qui vient. Après la fin du Nouveau Testament, vous avez, même à la fin de l'histoire, vous avez le livre de l'Apocalypse. Dans le livre de l'Apocalypse, vous avez les 7 sceaux. À l'intérieur de 7 sceaux, vous avez 7 tonnerres. À l'intérieur de 7 tonnerres, vous avez encore des éléments jusqu'à compléter complètement la révélation. Donc la prophétie et sa manifestation, Christ et son épouse. Toujours continuellement, révélation continue. Et c'est ça un peu qui était l'un des éléments fondamentaux quand nous étions à la saison 1, nous avons parlé du droit d'aînesse. Que quelqu'un, on s'en souvenait. On disait qu'en parlant de ces principes-là, dont le long du fil de cordon de fil cramoisi de la rédemption. Il y avait un des éléments qui était tout le long, qui était la révélation. Et donc de génération en génération. La manière donc le droit d'aînesse se transmettait, c'était par révélation divine. Et jusqu'à aujourd'hui, ça doit continuer et c'est le fondement de la foi chrétienne, c'est le fondement de l'Église qui est Matthieu chapitre 16, verset 18, comme Jésus disait que, en fait, sur cette pierre, n'est-ce pas, je bâtirai
mon église. Donc, cette pierre qui est la pierre de la révélation de qui Jésus-Christ est. Et c'est parce que c'est un fondement. Donc, je pense que peut-être là, c'est clair, avant que, je ne sais pas si tu avais quelque chose un peu à ajouter. Effectivement. On entre dans le développement, comme je parlais de mes éléments là. Oui, bien sûr, pasteur, sans véritablement avoir l'intention de vous interrompre. Non, il n'y a pas de souci, tu peux y aller. Justement, ce que je voulais poser comme question, n'est-ce pas, c'est est-ce à cause de ce principe de révélation continue là, que le prophète a défini le mystère comme une vérité qui était cachée, Oui. maintenant révélée, Oui. mais à laquelle reste toujours un petit élément surnaturel. D'accord, oui, justement, je pense que tu fais très très bien de le relever, parce que cette définition, en fait, de ce qu'on appelle mystère, c'est le docteur Scofield, dans la Bible Scofield, je ne me trompe pas, qui a établi ça comme ça, qu'un mystère, c'était une vérité qui était préalablement cachée, mais qui aujourd'hui est révélée. Mais malgré la révélation, il y a quand même un élément surnaturel. Et le prophète a repris ça vraiment en son compte, et ça décrit, justement, comme tu le mentionnes, réellement cette vérité. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Parce que ça signifie que derrière un mystère se cache toujours un mystère. Derrière une révélation se cache toujours une révélation. Révélation continue. Et donc, pour que tu puisses recevoir une révélation, même si elle a déjà été faite, elle a déjà été donnée et tu l'as lue, il faut encore que dans cette révélation, tu reçoives une révélation et qu'elle soit conforme. Parce que n'oubliez pas, les 3 monstres qu'on avait dans Ne pas disloquer, nous devons rester dans notre saison. D'accord? Donc, c'est un principe qui est là. Et donc, tout le temps, c'est d'actualisation. Je pense que c'est dans Monsieur Est le signe de la fin, pour le spectateur qui le noterait, là où il a défini le mystère, donc traduction VGR à 62. Et voilà, donc dans Monsieur Est le signe de la fin. Donc, si tu permets, donc, comme j'espère que j'ai répondu à ta question, pour que je puisse maintenant, avec nos téléspectateurs, qu'on entre dans notre ticket chinois et les autres choses dont je parle. Non, allons-y, pasteur. Très bien. Donc, c'est ce qui ressort, en fait, dans le ticket chinois, là. Donc, Frère Branham m'a parlé sur les ailes d'une colombe blanche comme la neige. Je crois que c'est traduction VGR de 65, le soir. Donc, il dit, je vais aller rapidement là, il dit que, voilà, il dit ceci que, et quand l'alliance était confirmée, il rassemblait les morceaux. Je suis au paragraphe 70 comme ça, oui je crois, vers là-bas, donc à la 72, oui, paragraphe 72. Et quand l'alliance était confirmée, il rassemblait les morceaux et ceux-ci devaient se raccorder parfaitement. 73. Maintenant, ce que Dieu lui montrait ici, concernant ces sacrifices, parlait de Christ. Dieu prit Jésus sur le calvaire, le déchira, reçut le corps au ciel et fit descendre l'esprit sur nous. Le même esprit qui était sur lui doit être sur vous pour vous raccorder au corps, pour être l'épouse du temps au temps de la fin. Il dit maintenant, voyez, c'est juste, voyez, maintenant ce ne sera pas une dénomination, ce sera la parole, ce qu'il était. Donc on dit le même esprit qui était sur lui doit être sur vous pour que vous vous raccordiez au corps. Donc chaque membre du corps doit recevoir l'esprit pour se raccorder au corps. Qu'est-ce que l'esprit vient faire? Le rôle de l'esprit, c'est quoi? Le rôle de l'esprit, comme on l'a appelé dans, je crois, Jean chapitre 16, c'est de nous conduire dans toute la vérité. Parce que c'est l'esprit de vérité. Et nous conduit dans la vérité, c'est qui nous apporte la révélation. Donc, constamment, le fait qu'on ait établi ce principe de ticket chinois, qu'il y ait un morceau qui doit se raccorder, montre que pour chaque membre de l'épouse, ce principe de la révélation continue doit aller. Donc, comme Jésus disait par exemple ici, 1 Corinthiens 12, je crois que c'est l'apôtre Paul, il dit, verset 3, que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Donc, le travail du Saint-Esprit, c'est d'apporter la révélation à l'Église. Donc, ce ticket chinois montre que ce principe s'applique tout le temps. Je vais continuer un peu avec exposé de cet âge de l'Église, toujours je crois. Mais il dit que, remarquez ici que dans chaque cas, Jésus, par l'Esprit, ne s'adresse qu'à une seule personne, en ce qui concerne la parole pour cet âge-là. Un seul messager pour chaque âge reçoit ce que l'Esprit a à dire à cet âge-là, et c'est ce messager-là qui est le messager pour la véritable Église. Il part de la part de Dieu par révélation aux Églises, à la vraie et à la fausse. Le message est alors diffusé à tous. Mais bien qu'il soit diffusé à tous ceux qui sont atteints par le message, ce message n'est reçu individuellement que par un groupe particulier d'une certaine façon.
Donc, même si le groupe est diffusé comme le message, où vous avez les bandes partout, mais il y a un groupe particulier qui le reçoit individuellement. Ça veut dire chaque individu de ce groupe le reçoit d'une certaine façon. Il dit chaque individu de ce groupe est quelqu'un qui a la capacité d'entendre ce que l'Esprit dit au moyen du messager. Et j'aimerais bien préciser ici quand même que quand nous parlons de l'entendre, ce que l'Esprit dit au moyen du messager, j'ai certains frères qui disent que ça veut dire que chaque personne a la possibilité d'appuyer sur play et quand il écoute lui-même les bandes, ça suffit. Si vous faites comme ça, vous ne réconciliez pas les Écritures ensemble. Entendre ce que le moyen, comment on dit, ce que l'Esprit dit au moyen du messager. Frère Branham l'a dit que le message doit être diffusé à partir de ces messagers-là, mais au travers des hommes, des personnes qui ont été fidèlement enseignées. Donc si tu reçois le message par quelqu'un qui a été fidèlement enseigné, tu as reçu le message que l'Esprit a donné au moyen du messager. Donc cela n'a en réalité aucune contradiction en réalité. Donc j'espère que, et il dit ceux qui entendent ne reçoivent pas leur propre révélation particulière, pas plus qu'un groupe ne reçoit sa révélation collective, mais chaque personne entend et reçoit ce que le messager a déjà reçu de Dieu. Les ministères qui reçoivent ce que le messager a déjà reçu de Dieu l'entendent, et quand il prêche par inspiration divine, tous les élus de Dieu qui reçoivent cette inspiration entendent aussi ce que le messager a déjà reçu de Dieu. Principe de révélation continue qui s'établit. J'espère que cette fois-ci, nous pourrons peut-être continuer. Je ne sais pas, peut-être qu'il y aura, je vois peut-être le temps avance, mais je veux que ce soit d'abord bien établi comme ça, et après nous pourrons continuer sur la suite. Je ne sais pas si, mon frère, tu as quelque chose. Bien évidemment, pasteur, bien évidemment. C'est tellement attrayant que ce principe, nous avons envie de continuer. Voilà. Mais avant de continuer, nous voulons prendre très rapidement une petite pause musicale et nous revenons pour la suite. Amen, il n'y a pas de souci. Dieu vous bénisse. Amen, tout à l'heure. J'attendrai, je
retour ici sur le plateau. Pasteur, à l'issue de tout ce que vous disiez tout à l'heure là, il y a une petite question qui revient à mon esprit. Oui. Et j'aimerais que vous nous confirmiez que est-ce que simplement écouter les bandes ou lire, n'est-ce pas, la Bible, cela suffit ou pas? Cela ne suffit pas, je pense qu'on a déjà redit, mais il n'y a pas de souci. Comme l'apôtre Pierre disait souvent, je prends la peine de vous rappeler ces choses. Voilà. Je pense que les bandes elles-mêmes sont déjà assez claires, assez explicites là-dessus. On a dit qu'il faut une capacité d'entendre Dieu parler. Donc, ce n'est pas seulement de s'asseoir comme ça, de lire ou d'appuyer sur play. Et c'est l'Esprit qui doit vous le dire. Donc, c'est par révélation. Je crois qu'on a même lu dans le passage d'avant que nous ne fassions notre pause. On dit quelqu'un qui a la capacité d'entendre ce que l'Esprit dit au moyen du messager. Donc il faut une révélation. Donc si c'était juste d'appuyer sur une bande et tout, on n'aurait pas besoin d'avoir une certaine capacité. Puisque notre oreille, notre ouïe est capable d'entendre ce que Frère Branham a dit, juste traduit en français. Donc je crois qu'on insistera véritablement jamais assez. On fait par rapport à ce point, et nous disons à nos téléspectateurs, il faut une capacité d'entendre ce que Dieu dit pour recevoir ce qu'il dit pour notre génération. C'est ça le principe de révélation continue. Peu importe que Frère Branham ait révélé les 7 sceaux, qu'il ait fait tout ce que vous avez imaginé dans la Bible, si vous n'avez pas cette capacité de recevoir la révélation, elle ne viendra pas à vous. Et Dieu ne sera pas une réalité, même si vous avez des brochures, des bandes et que vous les lisez et vous les écoutez à longueur de journée. J'espère que c'est clair, véritablement. Et peut-être que si tu me l'accordes, à moins que tu aies autre chose, je vais continuer. Allons-y, pasteur. Voilà, d'accord. Parce que nous avons, avant que nous fassions la pause, abordé déjà notre point sur la révélation continue, en prenant l'exemple sur le ticket chinois, qu'on a établi clairement, la raison pour laquelle le même Saint-Esprit doit nous connecter au corps. Parce que cet esprit vient pour nous apporter la révélation de la parole. Et cette révélation de la parole correspond à la partie du corps qui vient maintenant. Et nous espérons que nous n'avons pas oublié nos principes fondamentaux. Donc Dieu ne viendra pas quand le Saint-Esprit vient te révéler le genou, si tu es déjà à l'âge du nez, ou si tu es au niveau de la tête et de l'intelligence, comme nous sommes maintenant. Voilà. Donc nous continuons donc dans cette continuité pour la faire ressortir, en fait, dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Et je pense que nous avons ici un texte dans les bandes. Christ est révélé dans sa propre parole. C'est ça qu'il continue juste un peu à la suite de ce que nous avions dit quand nous parlions des principes fondamentaux. Il dit la continuité, 2 points, paragraphe 70. Christ est révélé dans sa propre parole, traduction VGR, le 22 août 65. La continuité, 2 points. Comment l'enlèvement d'Enoch, un type d'Israël transporté dans l'arche tellement parfaite. La parole de Dieu est tellement parfaite. Et même l'Ancien et le Nouveau Testament sont 2 moitiés et un tout. Tout à fait. L'Ancien Testament en est une moitié et le Nouveau Testament en est une moitié. Mettez-les ensemble et vous obtenez la révélation complète de Jésus-Christ. Voilà le prophète qui parle, donc pour parler de l'Ancien Testament, et le voici en personne, pour parler du Nouveau Testament. Voyez-vous, 2 moitiés et un tout. Oh, nous ne voulons pas prendre trop de temps. N'oubliez pas ceci, l'Ancien Testament n'est pas complet sans le Nouveau, et le Nouveau ne pouvait pas être complet sans l'Ancien. Voilà pourquoi j'ai dit 2 moitiés, un tout. J'aimerais que nous retenions ceci parce que j'espère le reprendre un peu vers la fin là. Quand le prophète disait il viendra, il viendra, il viendra, ils lui feront ceci, ils lui feront ceci. Le voici maintenant. Il est venu, ils lui ont fait ceci, ils lui ont fait ceci. Donc la prophétie et sa confirmation. Je crois qu'on avait parlé Christ, dont la prophétie, le prophète parle et puis il y a une manifestation. C'est ça qui fait les 2 moitiés qui forment un tout. Donc, nous comprenons donc que l'Ancien Testament n'est pas, est en fait une partie, parce que c'est une prophétie dans une partie de la révélation du Nouveau, et le Nouveau Testament complète la révélation de l'Ancien Testament. Si vous avez l'Ancien Testament sans le Nouveau, ce n'est pas complet. Si vous avez le Nouveau Testament sans vous appuyer sur l'Ancien, ce n'est pas complet. Il dit, c'est pour ça que j'ai dit 2 moitiés et un tout. Et nous voyons donc, c'est ça le principe en fait de la continuité de la révélation. Donc quand le Nouveau Testament venait, ce n'était pas pour dire quelque chose de différent, mais c'était pour entrer dans la continuité de ce qui était déjà annoncé dans l'Ancien Testament pour en apporter la réalité. Et le prophète, les bandes, nous disent encore la même chose à la suite en parlant de la Bible et des 7 sceaux. N'est-ce pas? Si vous me le permettez donc, nous allons dans ce passage-là, c'est aujourd'hui cette écriture est
accompli. Traduction toujours VGR. Il dit ici que « Et je suis resté là un petit moment », paragraphe 175, « Et je suis resté là un petit moment jusqu'à ce que le Saint-Esprit révèle ce qu'il en était. J'ai dit, la Bible entière, toutes ces choses qui ont été révélées à l'homme, à travers la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, le baptême au nom de Jésus, et toutes ces choses, elles ont été révélées, mais il y a des secrets qui sont cachés à l'intérieur. » Tu te rappelles la question que tu me posais, il y a la révélation, mais il y a toujours un élément surnaturel. Il y a des secrets qui sont cachés à l'intérieur parce que la Bible est scellée de 7 sceaux. Je dois aller là-bas pour découvrir ça. N'est-ce pas? Et là où il est dit, donc, l'ange lui a dit, les 7 anges ont tenu, l'ange dit que retourne à Jeffersonville d'où tu viens, car les 7 sceaux de 7 mystères seront ouverts. Donc, nous voyons donc toujours, malgré donc, le fait que le Nouveau Testament et l'Ancien Testament forment 2 moitiés et un tout, ça complète la révélation, mais même après cette révélation, il y a encore des secrets qui sont détenus par les 7 sceaux. Donc la révélation continue, c'est comme un fil que tu ne peux pas s'arrêter. Et après encore, les 7 sceaux, il dit ici qu'il y a même un lien maintenant entre les 7 sceaux et les 7 tonnerres. Et c'est ce qu'il dit. Or, ce messager de Malachie 4 et d'Apocalypse 17, n'est-ce pas, nous connaissons ce texte-là, tous les croyants du message le connaissent. Donc, on va faire 2 choses. Premièrement, selon Malachie 4, il ramènera les cœurs des enfants au Père. Deuxièmement, il révélera les mystères de 7 tonnerres d'Apocalypse 10, qui sont les révélations contenues dans les 7 sceaux, et il dit, ce seront ces vérités, mystères divinement révélés, qui ramèneront littéralement les cœurs des enfants au Père de la Pentecôte. Donc les 7 sceaux se trouvent dans la Bible, les 7 tonnerres se trouvent dans les 7 sceaux. Le Nouveau Testament se trouvait dans l'Ancien, et ainsi de suite, principe de révélation continue. Il parlait de feu d'artifice, donc explosion d'un truc qui crée encore d'autres. Et vraiment, j'espère que c'est vraiment clair. Et donc, voilà donc, écoutez ce qu'il est dit donc dans Dieu dévoilé, donc VGR, ce qu'on appelle en fait c'est le dévoilement de Dieu, donc 14 juin 64, ce qu'il dit donc sur les 7 tonnerres. Il dit, alors quelqu'un lui a posé la question, nous sommes au paragraphe 277, je crois que ça s'affiche. Et il a dit, eh bien, alors ces 7 tonnerres, vous voyez, il a dit ces 7 tonnerres qui vont retentir. Est-ce que ce ne sera pas une révélation qui sera donnée à un homme? J'ai dit non, monsieur. Ce serait d'y ajouter quelque chose ou d'en retrancher quelque chose. Tout est révélé là-dedans. Et ce sont les 7 sceaux qui ont ouvert la révélation de ce que c'était. Voyez-vous, c'est encore dans la parole. Il ajoute en bas, ça ne s'écartera pas de la parole, et l'Esprit de Dieu ne s'écartera jamais de cette parole. Il s'en tiendra strictement à la parole. Et il va ailleurs, il dit, aveuglant les uns et ouvrant les yeux des autres. Elle fera toujours ça. Vous êtes des épîtres écrites, lues de tous les hommes. Ou vous êtes de 3 points de suspension. Je traduis cela formulé comme ceci. Voyez-vous, formulez-le autrement simplement. Vous êtes des épîtres qui ont été écrites, parce qu'on ne peut rien y ajouter, qui sont lues de tous les hommes, la parole de Dieu manifestée en d'autres termes. Il est en train d'expliquer ce que sont les 7 tonnerres. Et à la suite, suivant au paragraphe 285, il dit ceci, je saute pour que vous compreniez bien, il dit, voyez, je vais lancer maintenant, garder cette pensée en tête. Parce qu'il disait que tout le plan de la rédemption ne reposait pas en Moïse, ne reposait pas en Joseph, ne reposait pas en Élie. Voyez-vous, ils étaient seulement une partie de la parole. Ils annonçaient ce qui allait venir. Voyez, maintenant remarquez, gardez cette pensée en tête. Là, je vais lancer quelque chose, comme j'ai dit. Voyez-vous, tout le plan n'était pas en eux. Ils annonçaient ce qui allait venir, c'est-à-dire que Christ. Il dit par conséquent, après lui, la plénitude, nous ne pouvons pas annoncer autre chose à venir. Il s'agit d'annoncer celui qui est déjà venu, la parole. Frère Branham prend sa Bible, il dit ceci est la révélation complète, on ne peut rien y ajouter, ni rien en retrancher. Voilà la révélation complète. J'espère qu'on comprend très bien. Si vous suivez bien mon texte, vous allez voir que la même analogie que Frère Branham a faite entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est cette même analogie qu'il fait entre les 7 sceaux et les 7 tonnerres. Donc, il a utilisé un terme là
comme il dit quand le prophète disait il viendra, ils lui feront ceci, et après, maintenant, il est venu. Donc, qu'est-ce que c'est les 7 tonnerres? C'est la parole de Dieu qui est manifestée. Donc, ce qui a été prophétisé, qui est rendu manifeste. Donc, la manifestation de ce qui est prophétisé dans le 7e sceau, c'est ça qu'on appelle les 7 tonnerres. Et manifestation de quoi? De Christ lui-même, parce que les 7 sceaux révèlent tout le mystère. Donc quand on entre dans les 7 tonnerres, de la même façon que le Nouveau Testament manifestait ce qui était prophétisé dans l'Ancien, les 7 tonnerres ne peuvent être autre chose que la manifestation de ce qui a déjà été annoncé. Qu'est-ce que c'est? C'est toujours le même principe de révélation continue. J'espère que là, vraiment, il faut que vraiment que nos téléspectateurs, nos frères et sœurs qui nous écoutent comprennent ça très bien. Tu vois un peu, j'espère. Je ne sais pas si tu voulais dire quelque chose, je vais peut-être ajouter, mais je ne sais pas. Voilà. Il me semble qu'il faut vraiment insister sur la compréhension qu'on devrait avoir de la déclaration de ne rien ajouter. Ni rien retrancher. Rien retrancher. Voilà. Et cela ne nous dérangerait aucunement. N'est-ce pas que vous nous rappeliez exactement ce que signifie ne rien ajouter. Ne rien retrancher. Parce que nous avons même évoqué ça quand on parlait des principes fondamentaux. Bien évidemment. Je pense que pour rendre les choses simples, n'est-ce pas? Oui. Ne rien ajouter, ne rien retrancher signifie simplement rester dans la continuité de la révélation. Je pense qu'il faut que ce soit clair pour tout le monde. Simplement. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des inspirations qui n'étaient pas là. Oui. Ça veut dire que vous devez rester dans la continuité de la révélation, parce que dans la parole qui existe, il y a les choses du passé, il y a les choses du présent, il y a les choses du futur. Donc je prends un exemple, si vous voulez bien, n'est-ce pas? Oui. Quand Moïse est venu, les Juifs qui étaient à l'époque, quand on leur parlait de la Bible, ils savaient que la Bible c'était quoi? C'était 5 livres. Et à partir de ces 5-là, Moïse avait dit d'abord là-bas que vous ne devez rien ajouter ni rien retrancher. Mais depuis les 5 livres-là, nous avons eu Josué, nous avons les psaumes, nous avons les rois, nous avons plein d'autres choses. Est-ce que c'est qu'on a ajouté quelque chose? Que non, parce que si vous dites qu'on a ajouté, vous mettez une contradiction dans la Bible. Mais c'est cette même prophétie qui était prophétisée dans le livre, les 5 livres que Moïse avait, qui se dévoile davantage en continuité par la suite. Donc, quand vous avez par exemple un juif orthodoxe à qui vous demandez si la Bible est complète, n'est-ce pas? Il va vous répondre que la Bible est complète. Mais si vous lui demandez que donne-moi la Bible, qu'est-ce qu'il va dire? Il va vous donner l'Ancien Testament. Mais est-ce qu'il sait quelque chose du nouveau? Si je prends un frère, peut-être, je ne sais pas, des dénominations aujourd'hui, je lui demande que, est-ce que tu as une Bible complète? Il me dit oui. Il va vous répondre qu'il a la Bible, j'ai l'Ancien Testament et j'ai le Nouveau. Mais toi et moi, nous savons par le principe de révélation continue qu'en réalité, en fait, il n'a pas la révélation des 7 sceaux. Et c'est pour ça que Christ ne peut pas lui être révélé. Et c'est la même chose que vous avez des gens aujourd'hui qui vous disent que, ok, nous avons la révélation des 7 sceaux. Nous avons le message de l'heure. Mais cette révélation des 7 sceaux, si tu n'as pas la révélation des 7 tonnerres, c'est incomplet. Oui. D'accord? Donc nous ne sommes pas en train d'ajouter ou retrancher quelque chose. Nous restons dans la continuité de la prophétie. C'est exactement la même prophétie, commençant en Genèse 3:15, qui ne fait que se dérouler maintenant. J'espère que tout le monde comprend ça. C'est très important. Donc, qu'est-ce que je suis même en train de vouloir dire, en fait? C'est que quand nous parlons du message aujourd'hui, pour aller un peu à la suite, j'embraye encore, tu dis que tu as la révélation des 7 sceaux, mais sans avoir la révélation des 7 tonnerres, tu es comme quelqu'un qui a l'Ancien Testament et qui dit qu'il a toute la Bible alors qu'il n'a pas le Nouveau Testament. Je ne sais pas si on comprend ça très bien. Oui. Parce que c'est ce que Frère Branham est en train de nous dire. Et donc, clairement, pour dire que j'ai la Bible complète ou j'ai le message complète, je dois avoir la révélation des 7 sceaux et la révélation des 7 tonnerres. Si je n'ai pas la révélation de 7 tonnerres, j'ai une Bible où j'ai un message incomplet. Et ce n'est pas juste parce que j'ai un passage, il y a les frères qui disent souvent que nous croyons que les 7 tonnerres sont révélés. Le fait de dire je crois que les 7 tonnerres sont révélés, si tu ne sais pas ce que sont les 7 tonnerres, tu n'es pas différent de quelqu'un qui ne croit pas que les 7 tonnerres sont révélés. Je crois, si tu me permets un peu, j'entre dans les livres, s'il nous reste encore un peu de temps. Donc, Ésaïe 29, verset 11, et il dit quoi? Il dit: toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté, que l'on donne à un homme qui se lit en disant lis donc cela, et qui répond je ne le puis car il est cacheté. Donc je peux lire,
mais je n'en ai pas la révélation. Et l'autre dit, ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant, non, le livre est déjà ouvert. Comme quelqu'un qui dit, je crois que les 7 tonnerres sont révélés. Mais on dit, lis. Il dit que je ne peux pas. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas. Il répond, je ne sais pas lire. Donc si tu ne sais pas lire, tu n'es pas différent de quelqu'un en fait qui dit que ce n'est pas ouvert. Je ne sais pas si on comprend bien. Voilà. Donc en fait, voilà le problème que nous avons aujourd'hui. La problématique, c'est que si tu veux avoir un message complet, tu dois avoir la révélation des 7 tonnerres. Parce que la révélation des 7 tonnerres sont pour l'Ancien Testament ce qu'est le Nouveau Testament. 2 moitiés et un tout. Donc, où nous sommes ici, par rapport à cela, dire que nous sommes dans le message, je dois montrer. Maintenant, Frère Branham n'a pas laissé expressément qu'est-ce que c'est la révélation des 7 tonnerres. Il nous faut avoir ça quelque part. Sinon, les croyants du message aujourd'hui n'ont pas toute la révélation. Effectivement. N'est-ce pas? Et donc, voilà la problématique que je pose. J'ai dit que Frère Coleman a reçu une inspiration sur les 7 tonnerres. Il y a des gens qui disent que ce qu'il a est faux. Si ce qu'il a est faux, il n'y a pas de problème. Nous devons avoir quelqu'un qui va avoir cette inspiration. Et quand elle descendra, elle fait partie intégrante du message. Naturellement. Maintenant, permettez-moi de vous dire, en réalité, ce que Frère Coleman, lui, il a dit, parce que moi, je crois par le Saint-Esprit, humblement, le Saint-Esprit m'a dit que l'inspiration que Joseph Coleman a reçue est la vérité. Donc, je ne fais que témoigner de ce que moi, je connais. Il dit ceci. Vous me permettez, n'est-ce pas? Allons-y, pasteur. Il dit, vendredi 20 septembre 1974, j'espère que je vais vous donner le texte qui est affiché, voilà. L'inspiration suivante m'a été donnée entre 10h30 et 11h du matin. Il dit, les 7 tonnerres sont les 7 voies de 7 âges de l'Église, qui sont 7 manifestations du Saint-Esprit dans l'Église, comme la foi, une voie vécue, la vertu, voie vécue, la connaissance, voie vécue, tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle, tout ça des voies vécues. Il dit 7 voies pour construire l'église parfaite qui doit être coiffée par la pierre de fête. Il construit ces individus de la même façon. Ces voies ont ébranlé le royaume du diable dans chaque âge. C'est la voie vécue qui est le tonnerre qui secoue le royaume du diable. Je m'arrête d'abord là pour cette partie. Il a tout un ensemble de choses pour l'inspiration. Voici l'inspiration qu'il a reçue sur les 7 tonnerres. Quand vous la voyez, vous voyez humblement, en regardant par rapport à la révélation que nous avons sur les 7 sceaux et sur le message, qu'il y a une continuité de la révélation. Ça ne s'écarte pas, ça reste dedans. Et si ça, dans la continuité de la révélation, pour révéler le même Jésus-Christ que nous connaissons, en quoi est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que cette inspiration, elle est fausse? Si elle est fausse, nous aurons forcément quelqu'un qui devra nous donner ça. Mais si elle est vraie, elle fait partie du message. Donc, l'inspiration de 7 tonnerres de Frère Joseph Coleman est partie intégrante du message de l'heure. J'espère que c'est assez clair. Ce n'est pas un truc ailleurs. Maintenant, si vous me permettez, mais encore, parfois, peut-être quelqu'un peut être scandalisé par ce que je viens de dire. Oui. N'est-ce pas? Si il est scandalisé, on nous a appris que le ministère, je crois qu'on avait déjà donné ces citations-là sur la première saison, même la deuxième, que le ministère du messager de Malachie 4, c'est de faire quoi? C'est de dévoiler les mystères des sceaux, n'est-ce pas? En appelant les ouvriers de la 11e heure à retrouver le même Saint-Esprit que ceux de la première. Ça veut dire que c'est un retour aux actes des apôtres. C'est un retour au jour apostolique. Maintenant, regardez ce qui s'est passé dans ce jour-là. Qu'est-ce qu'il dit? Nous sommes dans le signe, n'est-ce pas? Le 64, toujours VGR. C'est paragraphe 120, il dit, si le premier serment qui a été produit, qui est sorti du cep, voilà, on a écrit un livre des actes à la suite de cela, si jamais ce serment produit, si ce cep produit un autre serment, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il dit? On écrira un autre livre des actes à la suite de cela, parce que c'est la même vie. Si l'un de vos ceps de vigne ici produit des raisins bleus et qu'un autre serment en sort, cela produira quoi? Des raisins bleus. Voilà. Donc ce n'est pas... Là, on disait, Frère Branham disait si, mais aujourd'hui, nous ne sommes plus censés être au conditionnel. C'est un absolu. Donc, si le serment a déjà produit à nouveau, si le cep a produit un autre serment, et nous croyons que c'est le cas, alors c'est la semence originelle qui se reproduit, n'est-ce pas? Si la semence originelle se reproduit, ce qui s'était passé, l'onction qui était sur Pierre, les pères apostoliques, les Paul, les Jacques, les André doivent être ici. Le petit Jude, même qu'on dit Jude, une petite lettre, a écrit des épîtres. N'est-ce pas? Les Jacques ont écrit des épîtres qui ont été crus par Pierre. Dans Actes chapitre 15, il a écrit une instruction. Et cette instruction-là a été acceptée par toutes les églises. Donc, si dans le livre des Actes, là,
Nous avons des épîtres de gens qu'on appelle la parole de Dieu. Jacques a la parole de Dieu, Jude a la parole de Dieu. Qu'est-ce qui est scandaleux de dire aujourd'hui qu'ayant le même Saint-Esprit que les apôtres dans l'âge alpha avaient, le même Saint-Esprit doit produire exactement les mêmes résultats. Qu'est-ce qui est scandaleux de dire que nous aurons des frères qui vont recevoir une inspiration divine qui fait partie du message et on lit ça et on cite ça comme étant le message de l'heure. Dites-moi, frère, je ne comprends pas qu'est-ce qui serait scandaleux. Prenons un cas, par exemple, si tu me permets encore, Matthieu chapitre 28, verset 19. Oui. C'est Jésus qui parle, n'est-ce pas? Beaucoup de nos frères pentecôtistes et baptistes ont ce problème parce qu'ils confrontent, ils disent Jésus a dit ici, et puis Pierre vient dans Acte 2:38 dit autre chose. Voilà. Est-ce que ce que Jésus a dit et ce que Pierre a dit c'est différent? Non. C'est la révélation continue de ce que Jésus a apporté. Mais est-ce qu'on s'arrête aujourd'hui pour dire que c'était la parole de Pierre? Ce n'était pas la parole de Pierre, c'est la parole de Dieu. Exactement. Mais pourtant, c'est l'inspiration que Pierre a reçue. Mais ça correspond à quoi? Au Saint-Esprit de l'âge alpha, de l'Église. Si le même Saint-Esprit vient maintenant, qu'est-ce qui vous scandalise en réalité de dire que des hommes peuvent recevoir une inspiration qui va dans la continuité de la révélation qu'a reçue le prophète et qui est partie intégrante du message de l'heure? Je ne vois pas vraiment là où il y aurait un problème. Et si vous permettez, j'ajoute même quelque chose, n'est-ce pas? Le prophète lui-même, nous avons lu peut-être quelque part là, il dit, je pense que c'est là où nous étions en train de parler des âmes qui sont en prison. Oui. Au paragraphe 343, il dit, et un homme qui a l'Esprit de Dieu en lui, ou une femme, ils vivent cette parole, elle vit et se manifeste en eux. C'est le battement du cœur les prédestinés, car la parole du Seigneur vient à eux. Et ils sont la parole pour les gens, des lettres écrites, lues de tous les hommes, pas vrai. Le troisième poule pourrait-il avoir commencé? Donc les hommes, a dit le messager, sont censés être la parole. Et nous nous souvenons quand nous parlions de la deuxième règle, on a dit que les fils adoptés, il dit que ce qu'il dit est la vérité, ce qu'il fait est la vérité. Donc ils ne sont pas seulement la parole par leurs actes, ils sont la parole par leurs paroles, ce qu'ils disent. Donc si un homme donc est la parole, cette parole-là c'est la parole de qui? C'est la parole de Dieu. Et si c'est la parole de Dieu, est-ce le message ou pas le message? Exactement. Évidemment, c'est le message. Donc, pourquoi est-ce qu'on serait scandalisé? Ailleurs, il dit, Christ révèle dans sa propre parole que nous sommes des paroles, nous sommes des témoins de la parole. Donc, mon frère, vraiment, j'espère que c'est assez clair. Donc, est-ce que nous pouvons avoir maintenant l'inspiration, par exemple, rien qu'à prendre le cas de Joseph Coleman, si vous voulez apporter quelqu'un d'autre, il n'y a pas de problème. Nous allons vérifier si ça entre dans la continuité de la révélation. Mais il n'y a aucun scandale à avoir que de dire qu'un frère, par exemple, comme frère Coleman, a reçu une inspiration divine et que cette inspiration est le message. Voilà ce que je voulais dire. Pourquoi? C'est la continuité de la révélation. Parce que le message, c'est quoi? C'est le même Saint-Esprit qui se révèle sans cesse. Je ne sais pas, peut-être, je vais peut-être faire une petite pause pour répondre si c'est nécessaire, mais voilà. Effectivement, pasteur, ça engage quelque chose d'autre. Parce que quand je vous écoute, pasteur, vous nous faites comprendre que ce qui constitue le message de cette heure-ci ne se limite pas au sermon du prophète Branham, mais il y a aussi toute inspiration apportée par le Saint-Esprit. Donc, qui est surtout donné à son peuple. Le Saint-Esprit ne parle pas à autre chose, c'est dans son peuple. Voilà. Donc, que le message, n'est-ce pas, continue de s'écrire même maintenant. Je pense. Oui. Mais ça, c'est fort, pasteur. Oui, bon, c'est fort, mais le problème, c'est que la vérité de Dieu doit être forte aussi. Ça veut dire que le message, je crois que tu as dit le mot juste, que le message continue de s'écrire. Le message est effectivement, et j'insiste seulement, pas vraiment que ce n'est pas seulement l'inspiration de frère Coleman sur les 7 tonnerres qui est le message, mais qu'il y a même encore plus, parce qu'il nous a dit, n'est-ce pas, que les 7 tonnerres détiennent le mystère de la révélation de Jésus-Christ. Et la révélation de Jésus-Christ est liée à sa seconde venue. Et même quand Frère Branham partait, il a dit que sa seconde venue est dans le 7e sceau, qui lui-même s'ouvre en 3 points. Et la seconde venue, qui est 1 Thessaloniciens 4, 16, c'est aussi combien de points? 3. Donc de toutes les façons, nous devrions avoir des inspirations divines qu'on appelle le message de l'heure qui concerne ces autres points du 7e sceau dont Frère Branham n'a pas parlé expressément. Ce sera le message.
Donc j'insiste, excuse-moi de dire comme ça, les 7 tonnerres détiennent, maintenant ce sont les 7 tonnerres que Frère Branham révèle qui détiennent ces mystères. Et ces mystères qui se trouvent dans la seconde venue du Seigneur qui est le cri d'un cri de commandement, une voix d'archange et le son de la trompette. Et le cri et la voix et le son, tu entends que ce sont des choses qu'on doit entendre. Ce sont ces choses-là, ces éléments qui donnent à l'Église la foi pour la grâce de l'enlèvement. Et nous savons, qu'est-ce que les livres nous disent? La foi vient de ce qu'on entend. Donc quand nous parlons du cri, quand nous parlons de la voix, quand on parle de la trompette, ça veut dire que ce sont des choses qu'on devra entendre. Et entendre de quoi? De la parole de Christ. Donc des frères et des sœurs, je crois des hommes avec un ministère vont parler des paroles de Dieu parce qu'ils sont la parole pour les gens. Et ces choses que ces gens vont entendre, ils vont entendre la parole de Dieu. Ce sera une inspiration divine qui sera appelée le message de cette heure-ci. Donc, je ne sais pas comment être vraiment plus clair. Si Pierre a été capable de citer Paul, n'est-ce pas? Et dit que Paul dit les bonnes choses, les choses vraies, les gens détournent le sens. Pierre a été capable de citer Jacques. Jacques a donné une instruction, une ordonnance aux églises par rapport au sang. Je ne sais pas si tu t'en souviens, Acte 15 et tout ça. Et tout le monde a appliqué. Qu'est-ce qui est scandaleux vraiment, frère, pour qu'on dise aujourd'hui que des frères peuvent avoir une inspiration et ça vient de Dieu. Et on écrit, n'est-ce pas? Si ça vous scandalise, donc vous allez être plus scandalisé encore, parce que dans Actes, je crois, chapitre 17, je l'ai noté quelque part ici, c'est l'apôtre Paul, en fait, qui cite, non pas un chrétien, ni un frère qui a cru le message, mais il cite un païen. Acte chapitre 17, verset 27 dit, il a voulu qu'il cherchasse le Seigneur et qu'il s'efforçât de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. Dont les poètes athéniens ont dit, de lui nous sommes la race. Ce que des poètes athéniens ont déclaré et inscrit dans la Bible comme la parole de Dieu. Qu'est-ce que vous direz alors d'un frère rempli du Saint-Esprit, le même Saint-Esprit que les Pierre avaient, qui vous donne une inspiration venant de Dieu et que vous ne considériez pas ça comme le message? C'est vraiment fort, pasteur. C'est cela. Donc c'est ça là. Le message est la révélation qui continue. Elle ne s'arrête pas. Et nous l'avons montré, et la Bible, les bandes, les livres, tout ça disent que même après la rédemption, il y aura la révélation qui doit continuer. Donc vraiment, frère, sortons un peu de nos barrières qui nous emprisonnent et prenons possession de nos privilèges. Je crois que nous devons vivre à la hauteur des promesses qui sont les nôtres, véritablement. Voilà, donc c'est ça. Oui, pasteur. Voilà, donc j'espère. Laissez-moi encore souffler et puis dire. Non, il n'y a pas de problème, il faut souffler. C'est véritablement fort parce que. Et alors, je voudrais renchérir par exemple en disant, n'est-ce pas, quand on vous entend, donc aussi clairement tel que vous parlez, vous nous faites comprendre que le message de l'heure, c'est la révélation dans la continuité. Dans sa continuité, c'est exact. Oui. Maintenant donc, pour savoir à quel niveau de la révélation, n'est-ce pas, sommes-nous donc maintenant, pasteur, ou alors quel est le message de l'heure? De l'heure, si maintenant. Si maintenant, présentement. Oui. Parce qu'on a parlé d'une révélation qui doit continuer. Oui. Voilà. Et nous avons dit que révélation dans sa continuité, c'est bien en application de ne rien ajouter ni rien retrancher. Ça veut dire rester dans le cadre de ce qui a été prophétisé pour ce temps-ci. Et ce qui nous a été prophétisé parce que nous sommes dans le cycle de sa seconde venue, n'est-ce pas? Et si nous gardons les principes fondamentaux dans notre esprit, où on dit ne pas mal interpréter, mal placé, ne pas disloquer, nous devons rester dans notre saison. Si nous sommes dans le principe de la seconde venue, nous devrons être positionnés dans l'onction du cri, et le cri est déjà passé parce que Frère Branham l'a dit, que le cri c'est le message qui rassemble les gens. Donc notre message aujourd'hui n'est pas Malachie 4, mais notre message maintenant c'est 1 Thessaloniciens 4, partie 2 et partie 3, qui sont voix d'archange et la trompette par laquelle l'enlèvement ou la seconde venue peut s'accomplir pleinement. Donc je pense que, et c'est cela, je vais peut-être déjà le lancer comme ça, comme un caillou dans la mare, c'est le ministère de la double portion qui permet d'arriver non pas seulement à une résurrection spirituelle, mais accomplir la plénitude de la résurrection, de la rédemption, qui est aussi la résurrection physique. Voilà le message dans lequel nous sommes. Donc nous devrions parler de voix d'archange. Nous devrions parler de la trompette de Dieu. Nous devons entrer dans ces choses-là pour dire à l'épouse et à l'église quelles sont ses promesses. Parce que Dieu ne nous rend visite que sur la base de ses promesses. Je crois que j'espère avoir été assez clair, véritablement. Bien.
Effectivement, pasteur. Et puis, tel que vous l'avez annoncé, le menu s'annonce véritablement alléchant. Je l'espère bien. Et nous ne pouvons que vous inviter, n'est-ce pas, à ne rien manquer. Donc, pasteur, est-ce que vous avez un mot de fin? Non, ça va, j'espère que s'il y a des incompréhensions, vraiment que le frère nous rappelle, qu'il réécoute ces choses-là et qu'il n'hésite pas, parce que le but, ce n'est pas forcément, on ne peut pas être exhaustif, n'est-ce pas? Mais le but, c'est de vraiment ouvrir notre entendement et veiller notre intelligence afin que nous puissions commencer à creuser ces choses-là. Parce que la révélation ne vient qu'à ceux qui s'attendent à cette révélation. Comme Gabriel n'est venu qu'à Marie, parce que Marie se concentrait sur les promesses de l'heure. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire, qu'ils soient nombreux. Venez, je crois que le meilleur est à venir, véritablement. Alors, très chers téléspectateurs, l'invitation a été lancée, vous avez saisi. Donc, nous vous invitons à être scotchés, connectés pour nos prochaines émissions. Mais d'ici là, tous nos voeux vous accompagnent et que Dieu vous bénisse richement. Amen. Shalom. Shalom. Dieu vous bénisse. Amen. Walk in the light, He is the light, and you will become the light. Walk in the light, He is the light, and you will become the light. Walk in the light, He is the light, and you will become the light. Walk in the light, He is the light, and you will become the light. Mm-hmm.